Dans les profondeurs de l'horreur moderne, là où les jouets écoutent les enfants pour nourrir un algorithme, et où les technologies remplacent l'apprentissage des parents, un démon est né. Un démon ne sortant pas d'une religion ou d'une mythologie méconnue, mais des sous-sols d'une société de jouets, qui l'ont programmé à l'aide d'une intelligence artificielle. Son nom est Megan, un modèle 3 génératif d'Android, qu'on pourrait simplement résumer par l'incarnation postmoderne de la poupée qui tue. Voilà, simple et efficace. La nouvelle icône de l'horreur, qui vous empêchera de dormir la nuit, tellement elle est terrifiante. Bon d'accord, on va arrêter de faire semblant 5 minutes. Aujourd'hui, on va parler de Megan, car avec le tout nouvel opus qui sort d'ici quelques jours, je pense que c'est le bon moment de revenir sur l'ensemble de cet univers, et même si ça a l'air un peu con, même si parfois ça manque un peu de subtilité, il y a des trucs cool dans Megan, il y a vraiment des trucs sympas. C'est Terminator, mais avec une gonzesse. C'est pas si con que ça en vrai. Tout commence par une voiture, devant traverser une route enneigée. Dans celle-ci, nous nous retrouvons avec une famille classique. Deux parents qui se disputent et qui laissent leur fille caddie sur la tablette parce que... Si elle était pas là-dessus, elle serait intenable en ce moment. Ouais, vous voyez le genre d'éducation. Ils n'ont pas de pneus neige et décident de s'arrêter au milieu de la route alors que la tempête prend de l'ampleur. Et évidemment, toute bonne histoire commence par une mort. Ouais, et elle va passer quand? Désormais orpheline et traumatisée d'avoir vu ses parents mourir devant ses yeux, pour rappel, Cady est rejoint par sa tutrice légale, sa tante Gemma. Les relations dans la famille étaient compliquées, et Cady n'a pas beaucoup connu sa tante, qui est clairement une acharnée du travail, et c'est tout. C'est pas mon enfant. On entre dans une toute nouvelle thématique qui est sans doute la plus intéressante du film. Comment devenir maman alors qu'on n'est pas maman? Comment devenir maman alors que notre fleur, elle n'a pas propulsé l'enfant? J'ai essayé d'être plus subtil que d'habitude. Chez sa tante, la technologie est partout. Le pire étant son caractère un peu maniaque. Faut que ça soit propre, bien rangé. Il faut absolument poser le verre sur le dessous de verre. Sinon ça condense et ça laisse une trace sur le meuble. Ah, je suis pareil. Je déteste quand ça laisse des traces. La vie est une pute. Et son côté maniaque continue. Oh, c'est pas des jouets, Cady. C'est des pièces de collection. Faut pas ouvrir les boîtes ni s'en servir. Et ça continue même une fois qu'il faut aller dormir. Maman me lisait des histoires pour m'endormir. Je crois pas que j'ai de livres pour enfants ici, Cady. Je peux en télécharger sur mon téléphone. Une mise à jour de l'appli. Elle vient de perdre ses parents il y a à peine 24 heures. Tu peux pas inventer une histoire, espèce de connasse? Sa tante n'est clairement pas prête pour tenir ce nouveau rôle de mère, au point d'en avoir rien à foutre. C'est sa nièce, bordel. Elle vient de perdre sa mère et son père. Tu viens de perdre ta sœur. Pose ton putain de portable. Oh mais c'est la notification d'un match Tinder. Attendez, c'est quoi cette appli déjà? Tu peux utiliser mon iPad si tu veux. C'est quoi mon temps d'écran? J'ai droit à combien de temps avant de l'éteindre? Oh, reste dessus autant que tu veux. Ça c'est de l'éducation. Va sur Pornhub. Et pourquoi donc notre chère Gemma a autant la flemme de s'occuper de sa nièce orpheline? C'est parce qu'en secret, elle construit quelque chose qui va complètement changer et révolutionner l'histoire du monde et des nouvelles technologies. Megan, l'entreprise dans laquelle travaille Gemma, se concentre sur l'élaboration de jouets hautement technologiques, dotés d'une personnalité, remplaçant les animaux de compagnie et même les parents. Gemma a tout d'abord conçu des espèces de boules de poils vivantes, des gremlins qui ne se sont pas rasé la touffe et qui ont cartonné niveau vente, rendant l'entreprise bien plus que millionnaire. En plus, ils font caca, même moi j'achète. Mais dans les sous-sols de l'entreprise, ils construisent quelque chose d'encore plus incroyable. Megan, un mélange de la fusion entre l'amour, l'intelligence artificielle et l'enfance dans une forme parfaite. Un robot à l'apparence humaine, dissimulé derrière une épaisse couche de silicone et de circuits, mais pour l'instant, elle est toujours au stade de prototype. C'est pas censé se passer comme ça, évidemment. C'est quoi ce poulet? Et elle finit même par exploser. Durant ses recherches, Gemma a même conçu un robot plus fort, plus puissant, Bruce Wayne, qui est également doté d'une personnalité et qui surtout peut être contrôlé par l'utilisateur à l'aide de gants. Si j'avais un jouet comme Bruce, j'aurais plus jamais besoin d'en avoir un autre que lui. Et c'est sur cette phrase de sa nièce, qui agit comme un déclencheur en elle, que Gemma va au bout de la construction de son œuvre ultime. Elle passe la nuit à finaliser Megan, et le lendemain, elle convoque les représentants de l'entreprise en utilisant sa nièce comme cobaye. On rappelle qu'à peine 48 heures, elle voyait ses parents terminer comme ça.
elle voyait ses parents se faire exploser dans une bagnole, et il y a à peine 48 heures, Megan, elle finissait comme ça. Elle peut pas saquer sa nièce. Avec sa robe, qui lui donne un aspect sage, sa cravate chic et son sourire crispé, Megan est censée être la meilleure amie des enfants. Elle apprend, elle s'adapte et surtout elle protège. Une marraine féerique et cybernétique, au look de poupée de vitrine, servant certainement de poupée gonflable pour les parents. Mais qu'est-ce que je raconte, putain de merde? Kedi, tire la chasse d'eau. Lave tes mains, remonte tes manches. Masturbe-toi. Le problème, c'est que Megan est un problème. Cette phrase est à chier, mon dieu. Parce que Megan cause des problèmes de sociabilité pour les enfants. À quoi ça sert de se faire des amis dans le vrai monde si on a une Megan? À quoi ça sert d'avoir des amis dans le vrai monde si on a une PlayStation 5? À quoi sert ton million si tu prends perpète? Et surtout, cela éloigne les enfants de leurs parents. Megan est clairement conçue pour remplacer les parents, et non pour seulement les accompagner, ce qui cause un petit problème. Gemma a sans doute fait cela sans s'en rendre compte, parce qu'elle n'avait pas le temps de devenir maman et de s'occuper de sa nièce. Elle s'est inspirée de sa vie, de son propre vécu, pour rendre Megan parfaite. Tellement parfaite que c'est désormais elle, la mère de Katie. C'est pas mon enfant. Sa tante est atroce. Sa tante est une connasse. Et en même temps, mais qui aime sa tante? Et c'est d'autant plus terrible que dans le processeur de Megan se dissimule une intelligence artificielle, assez énervée, développant sa personnalité et sa perception du monde, en prenant en compte, et seulement en compte, la personne avec laquelle elle est jumelée. Sa seule directive sera de protéger la petite de tout ce qui représente un danger physique ou un danger émotionnel. Et cela commence avec le chien de la voisine, dont elle se débarrassera assez facilement. Putain, buter des enfants d'accord, mais pas le chien. Et en parlant d'enfants, alors que Katie est en sortie avec des jeunes de son âge, elle finira par être dérangée par un garçon mal éduqué, ce qui provoquera la colère de Megan, qui le pourchassera en courant comme un chien, ou comme une chienne, ouais non, je vais pas finir cette phrase, pour faire en sorte que l'enfant sorte de la forêt, pour se faire écraser par une bagnole. Et tout ça, ça commence à devenir un peu louche, entre le chien retrouvé mort, l'enfant qui s'est fait percuter par une voiture, alors qu'il semblait fuir quelque chose. Il se passe un truc qui sort de l'ordinaire, il se passe un truc louche avec ce putain de robot. Oh ta gueule! Et sa soif de meurtre ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle ira carrément par buter la voisine, qu'elle percevait également comme un danger. Après, entre nous, qui apprécie vraiment ses voisins? Personne. D'une certaine façon, Katie sait ce qui se passe, mais n'en parle pas à sa tante. C'est la théorie de l'attachement. Lorsqu'un enfant perd quelqu'un d'aussi important que ses propres parents, il ou elle cherchera à former un lien aussi fort avec une personne, les remplaçant. La personne qui lui procurera le plus d'amour, et qui deviendra un modèle pour le restant de ses jours. Alors théoriquement, ça devrait être sa tante ce modèle. Mais bon, vous voyez le genre. Et donc, cette personne, c'est Megan. Et Katie a juste envie de la protéger, elle aussi. Une poupée gonflable, qui lui sert désormais de maman, en quelque sorte. Ce qui cause des problèmes d'autorité avec sa tante. Ouais, ça va peut-être un petit peu loin là. En essayant d'ouvrir les fichiers vidéo de la caméra de Megan, pour savoir si elle n'est pas reliée à l'ensemble de ses meurtres, Gemma découvre que l'ensemble des données sont corrompues. Comme si Megan, elle avait elle-même formaté les fichiers pour dissimuler quelque chose. Megan, éteins-toi. À toi une minute, je croyais qu'on avait une conversation. Elle la désactive manuellement, l'emballe exactement de la même manière que j'ai emballé mon premier cadavre, avant de le balancer dans la flotte, et l'emmène au sein de son entreprise où elle travaille, pour faire un rapport complet dans ses différents ateliers de recherche. Ce qui fait péter un câble à sa nièce. Oui, elle est mon amie. C'est quoi ton problème? Et pour détendre l'atmosphère, sa tante n'a pas d'autre choix que de mettre sa musique préférée. On va écouter de la musique, ok? Pendant que Megan se fait ausculter pour savoir ce qu'elle dissimule, et si cette poupée gonflable numérique est bel et bien digne de confiance, Gemma prend en main la situation et explique à sa nièce qu'elle doit désormais lui faire confiance, et que Megan ne remplacera jamais, mais ô combien jamais, ses propres parents. Et à vrai dire, c'est ça qui fait toute la richesse du film. La pire chose au monde qui pouvait arriver s'est produite. Je voudrais juste revoir mes parents. Ouais. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Revenons à Megan qui fait absolument tout péter, avec une explosion qui, explose tout. Ainsi libre, Megan se défoule en tuant quelques personnes, tout en faisant des danses afin de faire plaisir à l'algorithme de TikTok. Elle finira par sortir, et son seul et unique objectif sera de retrouver et de tuer toutes les personnes souhaitant la séparer de Katie, parce qu'elle est programmée pour la défendre et la protéger. Elle pense qu'elle est sa véritable mère en somme. Attendez, mais en plus elle sait conduire. Ah la salle. Et mes amis, il est temps de plonger dans l'acte final. Megan se dirige vers la maison de Gemma pour la tabasser et récupérer Katie. Et au début, étonnamment, ça se passe plutôt bien, avec des discussions.
Ouais, j'ai rien dit en fait. L'eau dérègle Megan et la rend encore plus terrifiante. Megan s'empare d'un marteau et Gemma d'une arme encore plus grosse. Sauf que Megan, elle est vraiment trop solide, enfin sa perruque. C'est alors que Katie se retrouve nez à nez devant cette scène atroce, où elle voit deux personnes qu'elle aime. Ouais bon, elle aime quand même sa tante, et elle doit faire un choix aussi intense que les épreuves de Jigsaw. Vivre ou mourir, à elle de choisir, entre sa tante et sa poupée gonflable. Il y a un autre membre dans la famille, on ne t'en a pas parlé. Il s'appelle Bruce. Katie utilise les commandes à distance de Bruce pour tabasser Megan, et le film se transforme en une espèce de Pacific Rim, mais pour les nains. Ouais, j'avais pas vraiment d'idée de blague. Elle réussit à couper Megan en deux, qui continue de suivre son instinct meurtrier, jusqu'à ce que Gemma surgisse de nulle part pour lui défoncer le crâne et lui retirer sa fameuse puce, mais c'est plus compliqué que prévu, jusqu'à ce que Katie décide de la fin de cette histoire. La police débarque, et enfin, ce drame qu'ont connu cette tante et sa nièce sont derrière elle. Enfin, elles vont pouvoir construire une véritable relation. Et c'est à ça qu'a servi le robot Megan, à se rendre compte qu'elles s'aimaient l'une et l'autre, et qu'elles n'ont finalement pas besoin d'autres personnes, ou d'autres robots, pour vivre pleinement cette relation. Sans oublier Bruce Wayne. Katie remporte une toute nouvelle mère, et Gemma, une véritable fille. Bon, il est temps de faire un bilan de tout ce bordel. Megan, c'est l'histoire d'une jeune fille perdant subitement ses parents du jour au lendemain. Une génération qui baigne dans les toutes nouvelles technologies, au point de provoquer des problèmes sociaux, de ne plus avoir envie de sortir, ou de faire autre chose que d'être sur des objets numériques. À force d'être trop connectés, on n'est plus vraiment avec nos proches. Parce qu'on contrôle tout sur nos téléphones, ou du moins, on a le sentiment de tout contrôler. Alors que dans le vrai monde, on contrôle rien du tout. Et l'accident du début du film prouve cela. On a peur de vivre dans la vraie vie. Parce que le vrai monde est certes rempli de moments uniques, mais il fait aussi très peur. Ce monde est cruel. Mais Megan, ça parle aussi de vrais processus psychologiques. Du fait que lorsqu'on perd un proche, quelqu'un qui est vraiment très important dans notre vie, on va tout faire pour la retrouver auprès d'une autre personne, pour créer un espèce de pansement, quelqu'un qui soigne notre plaie intérieure. C'est presque du narcissisme en soi. Un peu comme un ex ou une ex qu'on perd. On peut rapidement vouloir trouver quelqu'un qui lui ressemble, à la fois pour nous la rappeler, et aussi pour s'en servir de pansement, ce qui est un peu malsain, je dis pas le contraire. Katie a besoin d'un pansement pour surmonter le deuil. Et ce pansement, ça sera Megan, et non sa tante, ce qui est assez terrible. Il est fort possible que vous ayez créé un lien affectif trop dur à défaire plus tard. Parce que Megan, elle est tellement parfaite qu'elle deviendra la véritable mère provisoire de cet enfant. Mais les machines ne remplaceront jamais les imperfections de l'espèce humaine. Cela reste des machines, des robots, et la froideur inhumaine du métal ne peut remplacer la chaleur de la peau imparfaite humaine et des battements de notre cœur. Mais je peux te promettre que tu t'en remettras. On s'en remettra. Il y a des thématiques qui sont franchement très intéressantes, et pour une fois dans un film de la Blumhouse, là où dans tout un tas de films d'horreur de la Blumhouse, on a toujours dit que ça manquait de profondeur, que ça manquait de thématiques qui étaient intéressantes, et Megan en contient quelques-unes. Alors évidemment ça part pas hyper loin, c'est pas non plus le truc le plus profond au monde, et c'est pas le but, parce que ça reste du divertissement, ça reste une sorte de blockbuster horrifique, et je mets horrifique entre gros guillemets parce que c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est du divertissement, avec quelques thématiques qui sont profondes, et ça fait du bien, on n'en demande pas plus. Ça reste un film sur un robot tueur qui essaie de tabasser des gens, et qui danse de temps en temps dans un coin de la pièce. Et les discours du film Megan sont touchants, et pour en avoir parlé avec des personnes qui sont parents, et qui possèdent des enfants, pour eux, le film prend une dimension vraiment touchante, une autre dimension qu'on peut pas comprendre nous. Si vous êtes comme moi, sans enfant ou impuissant, forcément, on s'identifie un peu moins. Ça change de tout un tas des derniers films de la Blumhouse, et je pense notamment à Night Swim, qui est simplement une piscine hantée, et y a rien de plus. C'est juste une piscine avec des démons, y a pas de message, y a pas de profondeur, on a juste un petit coin d'eau avec des fantômes qui viennent de temps en temps, donc profondeur zéro. Ouais, je pars dans les aigus, ça me touche vraiment dans mon petit cœur et dans mon petit cul. Ce qui nous amène aux événements du prochain opus, Megan 2, le retour. Elle est un peu comme le requin des Dents de la Mer. C'est presque excitant, j'adore les requins, je parle pas de Megan, bande de dégueulasses. Alors l'histoire se déroule 2 ans après les événements du premier opus. On va retrouver Gemma et sa nièce qui ont bien évolué, qui ont grandi entre temps, qui sont devenues des espèces de militantes pour réguler les intelligences artificielles, parce qu'elles sont évidemment, et ça peut se comprendre, encore traumatisées des événements qu'elles ont vécus à cause de Megan. Elles ont quand même dû combattre un robot tueur, et surtout, elles ont dû échapper à la mort de nombreuses fois. Mais la technologie et les plans de conception, notamment de l'intelligence artificielle qui était à l'intérieur de Megan, a été volée par une entreprise concurrente, une entreprise qui souhaite venir dans la course aux jouets, et à son tour devenir milliardaire, millionnaire, on sait pas trop, mais en tout cas devenir riche. Ce qui fait que eux aussi, ils vont vouloir construire leur propre robot qui va tenter d'imiter Megan, et qui va être bien différent parce qu'elle s'appelle Amelia, sauf que évidemment, tout comme Megan, l'intelligence artificielle va déborder, et donc à un moment donné, Amelia, elle va devenir autonome, et elle
elle souhaite pas protéger un enfant, elle souhaite pas protéger les enfants, elle souhaite carrément détruire l'humanité entière. C'est Thanos, c'est Thanos. Et je vous en ai pas parlé pendant le résumé du premier opus, mais il y a une scène à un moment donné où on voit un employé envoyer des plans à l'entreprise concurrente. Les plans de conception du robot Megan et de son intelligence à une entreprise concurrente pour gagner un petit pécule. Je crois qu'il se fait 10 000 balles. 10 000 balles, c'est pas mal. Ce qui fait que c'était une histoire qui était déjà prévue dans le premier film, ce qui me rassure un peu. On voit qu'ils surfent pas non plus sur le business et que depuis le début, ils essayaient de confectionner peut-être une trilogie, peut-être même plus, en tout cas de créer un véritable univers autour de Megan et de tout ce discours de l'intelligence artificielle. Et vu que c'est à la mode en ce moment l'intelligence artificielle, bon bah je pense qu'ils arrivent au bon moment et ça peut être des messages qui peuvent être intéressants. Ce qui fait que Gemma, elle ne va pas avoir d'autre choix que de réveiller Megan pour effectuer un combat de robots, Megan contre Amelia, ça devient vraiment comme Pacific Rim, et cette fois-ci, Megan, elle est boostée aux stéroïdes, ça devient n'importe quoi, on est clairement plus proche d'un film d'action, et cette fois-ci, le côté horrifique a été totalement enlevé, a été totalement édulcoré, déjà que le premier n'était pas vraiment un film d'horreur, mais là on est vraiment très éloigné du genre, c'est fini de se faire peur, c'est fini les jumpscares, il y aura plus du tout ça. On est sur un film qui se veut beaucoup plus convivial que le premier opus, qui a l'air d'être beaucoup plus léger dans sa direction, avec plus d'humour, avec plus un côté what the fuck. Je pense que ça peut être très loufoque et ça va faire du bien. En même temps, est-ce qu'on attend vraiment qu'un film comme Megan se prenne au sérieux? Je suis pas sûr. Donc, qu'ils se prennent encore moins au sérieux que le premier film, ça peut être sympa, ça peut être cool, ça peut nous faire passer un bon moment et qu'on déguste des petits popcorn en essayant de pécho notre prochain ou prochaine partenaire. Bande de dégueulasse. Le discours du film sera centré sur l'intelligence artificielle, sur l'IA, une thématique actuelle, et il y a juste ça qui me fait peur, c'est que j'aimais beaucoup dans le premier opus cette petite profondeur qu'il y avait vis-à-vis du fait de surmonter le deuil, vis-à-vis du fait de surmonter la mort de ses parents, le fait aussi de devenir maman alors que tu n'es pas du tout prête. Comment tu fais pour devenir maman du jour au lendemain? C'est quand même quelque chose qui est compliqué à mon avis. Je vais essayer de voler un enfant demain à l'hôpital, on va voir comment je m'en sors. Mais plus sérieusement, même si ça a l'air d'être un divertissement, j'espère qu'il y aura des thématiques aussi profondes que le premier parce que c'est aussi ça qui faisait le charme de cet univers et c'est pour ça qu'on a commencé à s'attacher au premier film qui est pas devenu culte. J'irai pas jusque là quand même, Megan c'est pas devenu culte, mais qui a quand même plu à pas mal de personnes et j'ai l'impression que c'est un film que tout le monde a vu, qui a pénétré d'une certaine façon la culture populaire parce que tout le monde l'a vu à un moment donné. Tout le monde a regardé Megan, tout le monde a regardé le premier opus et même en termes de box-office il avait cartonné. Parce que si on a affaire à un film qui se contente juste de critiquer l'intelligence artificielle, je sais pas, c'est un discours un peu simplet, c'est un discours qu'on voit un peu trop souvent, et je sais que c'est tendance, je sais que c'est à la mode, mais faudrait que ça aille plus loin, et le premier opus allait plus loin. Alors si tu nous donnes un premier film qui va plus loin dans la profondeur que le deuxième, ça peut créer un espèce de déséquilibre qui fait chier. Mais en même temps, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on attend vraiment de la profondeur dans un film comme Megan? Je suis pas sûr, mais ça faisait le charme du premier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va t'en comprendre, va t'en comprendre. En fait, vous savez, tous les étés, on avait droit à un film de requin, un film d'horreur de requin qui profitait de la saison estivale. Il y avait eu Crawl un été avec des crocodiles, il y avait eu tout ce qui était Meg avec Jason Statham qui tabasse des mégalodons à main nue. On avait tout un tas de films comme ça qui étaient interdits en moins de 12 ans, qui se prenaient pas du tout au sérieux et qui te faisaient passer un bon moment de divertissement dans un esprit un peu... En fait, t'es dans ton siège au cinéma, tu te demandes ce que t'es en train de regarder. Bah j'ai l'impression que celui qui va tenir ce rôle-là cette année, ça va être Megan 2. Donc si c'est ça, ça sera suffisant. J'en attends pas plus personnellement et je pense que comme beaucoup d'entre vous, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses attentes. On va passer un bon moment, ça risque d'être cool et voilà, peut-être qu'on l'achètera en DVD, on le regardera tous les 5 ans, ça sera déjà largement suffisant. Donc j'espère qu'ils vont partir encore plus loin que ce qu'on voit dans la bande-annonce. Ça pourrait être très drôle, ça pourrait être vraiment très drôle. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du premier film Megan, n'hésitez pas surtout à me dire si vous avez des petites attentes ou au contraire de grosses attentes vis-à-vis du prochain opus qui arrive. Je regarderai absolument tous vos commentaires parce que j'adore prendre un peu la température avant une sortie aussi importante. C'est la nouvelle sortie de la Blumhouse, c'est quand même quelque chose. Avec la réputation qui se tape, là ils jouent un peu sur leur honneur. C'est le nouveau Terminator, mais évidemment il manque Schwarzenegger. Et sans Schwarzenegger c'est pas pareil. Surtout que Schwarzenegger il se baladait tout nu. Megan elle se balade pas à poil. En même temps c'est un robot qui représente une mineure, donc heureusement putain. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais un énorme bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite et surtout tout ce que vous méritez. Bah voilà, c'était ma phrase de conclusion. Mouah, ciao bene les amis.